Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va commencer le troisième chapitre dans l'épître aux Colossiens. Alors aujourd'hui, on va lire épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à verset 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Gloire au Seigneur éternellement. Amen. Alors, dans cette partie de Colossiens chapitre 3, il nous parle à propos de la vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Parce qu'il y a quelques notions qu'on doit retenir toujours, comme chrétiens. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et cette résurrection-là a eu lieu dans le baptême. Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités en s'unissant avec lui dans le baptême. C'est par le baptême que nous partageons la résurrection du Christ. Parce que dans le baptême, nous sommes ressuscités en Christ. La proposition est très importante. En Christ. Et le Christ est monté aux cieux pour nous préparer une demeure. Le ciel est devenu notre nouvelle demeure, notre nouvelle patrie. Ainsi, nous sommes devenus des étrangers sur la terre. C'est ça le sens de notre vie sur la terre. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes étrangers parce que la vraie patrie d'un chrétien est devenue les cieux. Et nous sommes aussi morts pour le monde. Nous nous sommes détachés du monde. Si le monde vient et il veut nous attirer, il va nous trouver comme morts vis-à-vis de lui, vis-à-vis du monde. C'est pour cela qu'on dit qu'un chrétien est une personne morte pour le péché. Et puisque nous sommes étrangers sur terre, nous sommes devenus détachés du monde, eh bien, s'intéresser au monde, le faire notre priorité, est devenu l'intérêt du vieil homme. Ce n'est plus le nôtre, parce que nous sommes renouvelés par le baptême, par cette résurrection, par cette mort dans le baptême et ressuscité en Christ. Dans le baptême. Donc s'intéresser au monde ou en faire notre priorité, ça c'est un comportement du vieil homme. C'est comme c'est écrit à l'épître à Timothée, première épître à Timothée. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça, on peut le comprendre, parce que nous sommes morts pour le monde, et
nous sommes ressuscités en Christ par le baptême. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc c'est ça qui nous encourage à être étrangers. On vit dans le monde, mais le monde ne vit pas en nous. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qui peut comprendre ce verset? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qui peut le comprendre? Sinon, les gens, les chrétiens qui se sentent étrangers dans le monde, qui se sentent morts pour le monde. Mais ceux qui veulent s'enrichir sur la terre, comme un vieil homme, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Eh bien, c'est un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Si après que nous sommes devenus des nouveaux hommes avec une nouvelle nature ressuscitée en Christ dans le baptême, si on reste dans l'amour du monde, eh bien, ce sont des désirs insensés et des désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition parce qu'ils vont perdre leur place au royaume des cieux. Cette place que le Christ nous a promis de nous la préparer aux cieux. Alors, tant que nous avons eu une nouvelle vie, une nouvelle nature, cherchons ce qui convient à cette nouvelle nature. Et c'est ça, cette nouvelle vie en Christ. C'est pour cela qu'au début de la messe, eh bien, on dit « Élevez vos cœurs ». Et le peuple répond « Nous le tournons vers le Seigneur ». Notre cœur est vers le Seigneur, vers les choses d'en haut, comme il dit Saint Paul ici. Il répète toujours, premier verset aux Colossiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, où est le Christ nous a préparé une place de gloire. Élevez vos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. » C'est ça le sens de cet appel durant la messe. Alors, une chose pratique, quand vous êtes dans la messe, eh bien, pensez toujours, où est votre cœur? Dans le monde, dans les désirs pernicieux et insensés, ou notre cœur vers le Seigneur et les choses d'en haut. Bien sûr, ça ne veut pas dire de quitter le monde, mais être honnête de ne pas permettre le monde d'envahir notre cœur. On vit dans le monde et on doit vivre dans le monde pour se préparer, pour la place préparée aux cieux. On vit dans le monde, c'est normal. Et c'est une grâce de Dieu de nous donner la vie sur la terre. Mais on ne permet pas que le monde envahisse notre cœur. Notre cœur est tourné vers le Seigneur, vers les choses d'en haut. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, cherchons les choses d'en haut. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont de la terre. Quelle est notre préoccupation, nous les chrétiens? Eh bien, c'est affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous sommes étrangers. Nous sommes morts pour le monde, ressuscités en Christ pour Dieu. Cherchez, affectionnez-vous, que ce soit la préoccupation de la pensée et le mode de notre vie. C'est de chercher les choses d'en haut, les choses célestes, la place glorieuse que le Christ nous a préparée auprès du Père, au sein du Père. Ensuite, le verset 3 et 4. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Car vous êtes morts, on a compris, nous sommes morts avec le Christ dans le baptistère, ressuscités avec le Christ dans le baptême. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça, que notre vie en Christ est cachée. Bien sûr, c'est notre vieil homme qui est mort dans le baptême, car vous êtes morts. Notre vieil homme. Celui qui reste mort pour le péché et pour ce monde, persiste en lui la vie du Christ. Celui qui reste mort pour le péché et pour le monde, eh bien, persiste en lui la vie du Christ. Cette vie qu'il a reçue dans le baptême. Une vie éternelle, mais cachée. Cachée aux yeux du monde. Nous la vivons, nous la sentons, elle est en nous. Mais c'est une vie, votre vie est cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les gens nous voient, vivant dans la chair. Mais notre vie éternelle qu'on a commencé à vivre dans notre cœur, ce royaume qui est en nous, eh bien c'est caché aux yeux des autres, aux yeux des gens du monde. Car nous mourons et nous sommes ensevelis comme le reste des gens. Donc cette vie éternelle, elle est cachée. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens, on peut dire avec saint Paul, comme c'est écrit aux Philippiens, chapitre 1, 21, « Car Christ est ma vie. » Les gens du monde me voient vivant comme eux, parce que je vais mourir comme eux. Mais la vérité, c'est que la vie la vraie vie qui est en moi, c'est la vie éternelle. C'est le Christ est ma vie. Philippiens 1, verset 21. Même saint Paul, il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça un chrétien. C'est ça un nouvel homme, renouvelé dans le baptême. C'est que le Christ, il lui donne la vie. Il vit. Le Christ vit en moi. Je vis par le Christ. Mais ceci est caché. Les gens me voient vivant comme eux dans le monde. Mais cette vie éternelle, intérieure, est cachée avec Christ en Dieu. Mais ce qui apparaît maintenant, c'est le fruit de cette vie à venir. Mon comportement. La vie qui est en nous, le monde ne la sent pas et ne la connaît pas, parce qu'ils n'ont pas été morts comme nous et ressuscités comme nous. Alors ils ont toujours en eux le vieil homme. Mais nous sentons cette vie. Comme saint Paul qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car Christ est ma vie. Et le Christ apparaîtra à la fin du monde. Là, nous apparaîtrons avec lui dans sa gloire. Mais pas maintenant. Parce que tout simplement, cette vie éternelle est cachée aux yeux des gens qui n'ont pas vécu avec le Christ par leur résurrection en Christ dans le baptême. Saint Jean, dans son premier épître, 1 Jean, chapitre 3, verset 2, nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » C'est ça que la vie de Christ en nous est cachée. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel
qu'il est. C'est une révélation pour les enfants de Dieu. Ils vont avoir le privilège de voir le Christ dans la vie éternelle. Mais ce n'est pas donné à tous. C'est donné aux enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça sera manifesté. Et quand ça sera manifesté, dans les derniers jours, eh bien, nous serons semblables à Dieu, bien sûr, selon son humanité, d'accord, selon sa gloire, mais une gloire relative. Ne me demandez pas les détails, parce que personne n'a vu ça. Rien n'était manifesté. C'est toujours, nous avons l'espérance, nous avons la foi. Ce que Dieu nous a préparé, personne ne peut l'imaginer. Nous saurons comment? Tout ce qu'on sait, ce que saint Paul aussi a dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 21. Il parle à propos du Christ qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps de poussière, ce corps faible, ce corps terrestre, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, avec le même corps avec lequel il est ressuscité, le Christ. Ça, c'est le corps glorifié que nous aurons aussi. C'est ça le sens d'être semblable à lui, dans sa gloire. Pas dans sa divinité, nous ne serons pas semblables à sa divinité, nous ne serons pas des dieux, mais nous serons glorifiés comme lui. Comme lui, quand il est incarné, mort, enseveli, ressuscité et monté aux cieux. Nous aurons le même itinéraire, nous suivrons le même itinéraire en lui, parce qu'il a pris notre humanité et il est ressuscité avec cette humanité. Il va emmener cette humanité sauvée, purifiée, rédemptée. Il va la prendre, l'emmener vers les cieux, au sein du Père. Alors le Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajoutir toutes choses. Il a le pouvoir de mettre sous sa domination ce corps de notre humiliation. Il va le transformer par son pouvoir, par le pouvoir qu'il a. Quel pouvoir? Quel est ce pouvoir que le Christ a pour transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire? C'est le pouvoir qu'il a de s'ajoutir toutes choses. Il a le pouvoir de transformer notre corps d'humiliation, notre corps humilié par le péché, de le transformer à un corps semblable à sa gloire. Le Christ, par son incarnation, nous a emportés en lui vers le sein du Père. C'est comme si qu'il nous a portés sur ou dans son corps humain. C'est pour cela qu'il s'est incarné. Donc, le Christ, par son incarnation, il nous a ramenés, il nous a emportés en lui, en Christ, en lui, en son humanité, par son incarnation. Il nous a emportés en lui vers le sein du Père. Et ça, c'est le sens de l'abside. Vous savez, dans nos églises, il y a toujours, au fond de l'autel, eh bien, il y a une partie concave. On l'appelle l'abside. L'abside en français, ça veut dire la partie, le sein de l'homme ou le sein de la personne, entre les deux bras. Si je fais comme ça, eh bien, cette partie-là est concave. C'est ça l'abside. C'est ça, on l'appelle en arabe même, Hudn al-Ab, le sein du Père. Alors, l'abside,
Derrière l'autel signifie qu'il est derrière l'autel. L'autel, ensuite derrière l'autel, il y a cette abside. Et pourquoi on le met comme ça? Eh bien, tout simplement parce que ça veut dire que celui qui s'unit avec le Christ en prenant la communion sur l'autel, le Christ le ramène en lui à l'abside, au sein du Père. L'autel, où il y a la communion, on prend la communion et on regarde l'abside, tout en pensant que par cette communion, nous sommes unis en Christ et en lui, nous sommes ramenés au sein du Père. Nous sommes ramenés à l'abside. Le Christ nous a donné ici sur terre de vivre une vie céleste, spirituelle avec Dieu, dans une gloire cachée. C'est ça la gloire des enfants de Dieu sur terre. C'est une gloire cachée. Elle sera manifestée quand nous serons ressuscités le dernier jour. C'est pour cela que Saint Paul, il dit aux Éphésiens, chapitre 2, versets 5 et 6, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Vous voyez dans ces versets, avec Christ, en Jésus-Christ. C'est ça la valeur d'être enfant de Dieu. La valeur d'avoir une nouvelle vie en Christ. Parce que par le Christ et en Christ, on a tous les avantages, tous les dons, toutes les grâces de Dieu en Christ et par Christ. Celui qui est hors le Christ, il ne peut rien recevoir. Tous ceux qui demeurent dans le Christ auront une place au sein du Père. Parce que il va nous rendre la vie éternelle au sein du Père, le Christ, et il va nous faire ressusciter ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Et bien, tous ceux qui demeurent dans le Christ, tous ceux qui suivent le Christ dès le commencement, par la mort et la résurrection dans le baptême, tous ceux qui se sont renouvelés dans le baptême, tous ceux qui ont reçu le nouvel homme et ils ont enseveli le vieil homme dans le baptême, auront une place au sein du Père. Ce qui signifie une place au sein du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que les trois sont unis ensemble. Nous serons dans le sein de la Trinité. C'est ça la vie éternelle. Mais ne cherchez pas à imaginer les détails de cette vie glorieuse. Sachez tout simplement qu'il y aura cette vie, parce que c'est écrit. Et jamais le Christ nous a menti. Jamais Saint Paul nous a menti aussi. Il est l'apôtre. Et si c'est par le Christ et seul le Christ que nous aurions cette gloire, eh bien, Saint Jean nous dit, chapitre 14, verset 6, dans son évangile, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. Un verset explicite. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vivons par le Christ. Nous suivons le Christ et c'est notre chemin vers le sein du Père. Et c'est ça la vérité. C'est vrai, même si c'est caché et pas encore manifesté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça le privilège du chrétien.
Versets 5 et 6. Faites donc mourir les membres. Ça commence les leçons pratiques. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Cette cupidité-là de vouloir obtenir, vouloir dominer, c'est une idolâtrie, parce que vous prenez le monde comme un Dieu. Ce monde pour lequel nous sommes déjà morts. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont à la servitude de l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs. C'est ça, la pratique. Comment mourir? Eh bien, mourir les membres qui sont sur la terre, qui servent l'impudicité et l'impureté. Considérez morts vos membres devant ces convoitises-là. Si l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité vient frapper à votre porte pour prendre vos membres, pour pratiquer ces péchés, eh bien, ils vont trouver que vous êtes morts pour le péché, pour ces convoitises. Faites donc mourir vos membres pour ces péchés. Ne vous êtes pas morts avec le Christ dans le baptême? Alors, si le péché vient et frappe à ta porte, tu devrais le dire, eh bien, je suis mort, d'accord? Ce qui vit en moi, c'est le Christ. Ce n'est plus le vieil homme que toi, Satan, tu le connais. C'est terminé. Je fais mourir tous mes membres qui te servent. C'est pour cela que saint Paul nous dit, dans son épître aux Romains, chapitre 6, Romains 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je suis mort au péché par le Christ dans le baptême. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne permettez pas que le péché règne sur nos membres. Nous sommes morts pour le péché. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ces convoitises SES, les convoitises de ce mort, de ce corps mortel, de cet vieil homme. Ne livrez pas vos membres au péché. Comment pouvons-nous livrer nos membres qui sont morts? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Le péché frappe en disant, donne-moi tes membres, tout simplement pour l'utiliser comme instrument pour le péché, et tu auras un plaisir. Un mort ne répond pas. D'accord? Il n'obéissent pas. Il ne répond pas. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Nous sommes devenus morts, nous sommes devenus vivants de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Au lieu de dire à Satan, non, mes membres sont morts, tu ne peux pas les utiliser comme des instruments, eh bien, offrez à Dieu vos membres. Et si Satan, il vient frapper, et il voit que vos membres sont offerts à Dieu comme des instruments de justice, des instruments qui me justifient pour la vie glorieuse, eh bien, Satan lui-même, il va se replier. Dieu nous a donné l'Esprit Saint comme aide à pratiquer tout ceci, à offrir à Dieu nos membres comme des instruments de justice, à refuser
de livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ils ne sont plus instruments d'iniquité, mais instruments de justice à Dieu, offerts à Dieu. C'est par l'aide de l'Esprit Saint, afin que le péché ne nous domine pas. Celui qui vit en harmonie avec les mauvaises convoitises éteint et attriste cet Esprit Saint, cette aide que Dieu nous a offerte. C'est pour cela que Saint Paul, il nous met toujours en garde. En première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Et il a dit aux Éphésiens, chapitre 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui la source d'aide, de fortification, de sanctification de nos membres et de nos pensées et de nos cœurs, pour présenter tout ce que nous appartient, pour l'offrir à Dieu comme instrument de justice. Verset 6, il nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si je refuse de suivre et de vivre en Christ et d'offrir mes membres au Christ, être étranger tout en vivant dans le monde, si je ne fais pas ça, je suis fils de la rébellion, fils du refus, fils de ce qui est faux, loin de la vérité. Et bien, les fils de la rébellion sont ceux qui vivent dans les péchés déjà cités dans le verset 5, oui. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, ces choses, CES, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, les fils qui vivent et qui tiennent au péché. Versets 7 et 8. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Les Colossiens, comme toutes les nations, les Colossiens étaient des gens non croyants, étaient des nations, comme nous les Coptes. On vient des pharaons, on vient des Égyptiens, nous sommes des nations. Alors, les Colossiens et nous, comme toutes les nations, ont vécu dans ces péchés, loin du Christ, avant leur conversion au christianisme. Une fois le Christ nous appelle, et c'est un privilège, eh bien, on continue dans le chemin. On continue en Christ pour arriver à la vie glorieuse des enfants de Dieu, non pas la vie des fils de rébellion. Et il précise aussi une pratique en nous disant, verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez au péché de la langue. C'est un instrument qu'on doit offrir à Dieu, pas un instrument qu'on offre à Satan, qu'on offre comme il nous a dit ici, l'offrir. L'offrir comme instrument d'iniquité. Non, l'offrir à Dieu comme instrument de justice. Et là, ça nous donne une attention que les péchés peuvent nous éloigner du royaume des cieux, peut nous chasser du sein du Dieu le Père. Pour les péchés de la langue, retenez bien cette référence. L'épître de Saint Jacques, chapitre 3. Jacques 3,
c'est le verset où il parle à propos de tous les péchés de la langue et comment il explique ces péchés-là. Jacques 3, de 4 à 6. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est toi qui guides tout ton corps, toute ta vie par ce gouvernail. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Une seule parole peut faire une querelle dans toute une famille, dans toute une paroisse. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue, un petit membre. Et elle se vante de grandes choses, elle peut faire des catastrophes. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un magot de cigarette, il peut faire il peut brûler des hectares et des hectares de forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ce petit membre-là, c'est tout un monde de péché et d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Méfions-nous des péchés de la langue. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Satan, il veut bien utiliser ce petit membre comme un petit feu avec lequel il peut embraser le monde entier, toute une paroisse, toute une communauté. Alors, méfiez-vous de votre langue. Qu'est-ce que vous dites? Et puisqu'on parle à propos de la langue, premier péché, c'est le mensonge. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. J'aime bien ce verset 9. Tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui se résume dans ce verset. Ne mentez pas, ne laissez pas vos membres instruments pour l'iniquité. Pourquoi? Parce que nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Comment peut-il être dépouillé de ce vieil homme, gardant toujours ses œuvres? Ça ne marche pas. Puisque nous sommes dépouillés du vieil homme, nous sommes dépouillés aussi de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau, parce que je suis dépouillé du vieil homme, et en même temps ressuscité avec le Christ, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Je retourne à cette image-là que j'ai perdue, que l'humanité a perdue par le péché. Méfiez-vous du mensonge. Cherchez la vérité. Tout menteur est fils de Satan. Fils de rébellion, fils de Satan. Le mensonge fait de moi un fils de Satan. Imaginez-vous, c'est écrit Jean 8, 44, l'évangile selon Saint Jean. 8, 44. Il dit aux menteurs, aux pharisiens qui refusent Dieu, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il a menti à Ève et à Adam. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il y a dans Satan, c'est le mensonge. Tout ce qu'il y a dans le Christ, c'est la vérité. Choisis, et tu seras responsable de ton choix. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond,
car il est menteur et le père du mensonge. Il parle de lui, mais le Christ, il parle comme le Père, parce qu'il est Dieu, il est consubstantiel au Père, il a la même substance, la même divinité, il est la vérité. Mais Satan, il est le mensonge. Le plus grand mensonge propagé par Satan est le suivant. Dans le péché, il y a le bonheur et la réjouissance de l'homme. Ça, c'est le mensonge. Dans le péché, il y a le bonheur et la réjouissance de l'homme. Et c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Le bonheur et la réjouissance de l'homme, c'est en Christ, où il peut avoir la nouvelle vie, où il peut être revêtu du nouvel homme. Dans le baptême, nous nous sommes revêtus le Christ et nous sommes devenus d'une nouvelle nature. Nouvelle. Tout est neuf. Un nouvel homme est né en nous, capable de vivre en Christ. Parce que le vieil homme n'arrive pas, il ne peut pas. Mais le nouvel homme qui est né en nous est capable de vivre en Christ. Revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Qu'est-ce qui renouvelle cet homme-là? Eh bien, c'est la connaissance. La connaissance de la Bible. La connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible signifie l'union avec le Christ qui engendre la vie. Si l'homme connaît Dieu, il vivra libre dans une joie et dans une gloire. Même si cette joie et cette gloire n'est pas manifestée aux autres. Mais c'est la vérité. Jean 17, 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.